Afrikointa, Narmer, le roi qui fit de l'Afrique la première puissance du monde, avant qu'Abraham fût. Année vers plus de 5000 ans, bien avant les empires de Rome et de Babylone, avant même que les premiers 2 versets de la Bible ne soient à l'écrit, l'Afrique dominait déjà le monde. Et au cœur de cette grandeur, il y avait une terre bénie, l'Égypte, une vallée traversée par un fleuve divin, le Nil, et gardée par les dieux du soleil et du sable. Mais à cette époque, l'Égypte était divisée. Au sud, la Haute Égypte, puissante et fière. Au nord, la Basse Égypte, riche et fertile. 2 royaumes ennemis, jusqu'à l'arrivée d'un homme, Narmé, le roi du Sud. L'unificateur, Narmé, n'était pas un roi ordinaire. Il croyait que le sang des dieux coulait dans ses veines et que sa mission était d'unir les enfants du Nil. Un matin, il prit sa couronne blanche, symbole du Sud, et leva son sceptre vers le ciel. Que le Nil soit un seul fleuve. Et que son peuple parle d'une seule voix. Alors, il marcha vers le nord, avec son armée et sa foi. Des guerres éclatèrent, le sable buvait le sang des hommes. Mais Narmer avançait, invincible. Quand il entra dans la cité du Delta, il fit un geste qui allait marquer l'histoire. Il posa la couronne rouge du nord sur sa tête blanche du sud. 2 couleurs, une seule couronne. L'union était née. Le symbole de l'unité. Narmé, pour célébrer sa victoire, ordonna la création de la palette de Narmer, une œuvre magistrale, en pierre qui représentait symboliquement l'unité de l'Égypte. Sur cette palette, on voyait Narmer brandir son bâton royal, écrasant ses ennemis, tout en portant simultanément les couronnes de la Haute et de la Basse Égypte, symbolisant ainsi l'unification des 2 royaumes sous son règne. La naissance d'un empire. Sous le règne de Narmer, l'Égypte devint le premier grand royaume organisé du monde. Des scribes écrivaient sur le papyrus. Des architectes dressaient les premières pierres des temples et les prêtres observaient les étoiles pour lire le destin des hommes. Le Nil devint une route sacrée, portant l'or, le blé et la sagesse de l'Afrique vers toutes les nations. Et ainsi naquit la première puissance du monde. L'Afrique montrait au monde ce que signifie la civilisation. Le secret des pyramides. Des siècles plus tard, les descendants de Narmer bâtirent les pyramides, ces montagnes de pierre qui défient encore le temps. Elles ne furent pas construites pour des dieux étrangers, mais pour honorer la sagesse africaine, pour rappeler au monde que la connaissance vient du Nil. Et même quand, des milliers d'années plus tard, des nations lointaines dessinèrent une pyramide sur leurs billets de monnaie. États unis. Elles ne firent que reconnaître la grandeur d'une Afrique éternelle. Conclusion. Aujourd'hui encore, le nom de Narmer résonne dans les vents du désert. Il fut le premier roi à unifier un peuple, le premier à transformer une terre en empire, et celui par qui l'Afrique devint lumière du monde. Alors, quand tu vois une pyramide,